Je vous souhaite un merveilleux dimanche, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du dimanche 12 mars 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour glorieux que le Seigneur a fait. Nous sommes dans la présence de Dieu aujourd'hui. Et alors, j'espère que vous avez déjà été à l'église, vous vous apprêtez, que le Seigneur vous bénisse. À l'église, nous retrouvons la vérité. C'est là-bas où vous découvrez la vérité. Alors, ne ratez pas d'aller à l'église. Le Seigneur va vous parler personnellement lorsque vous serez à l'église. Amen. Très important, le Seigneur Jésus-Christ est allé à l'église et il nous a montré le chemin. Il nous a instruit d'aller à l'église aussi. Alors, ne ratez pas le service, le message d'aujourd'hui. Vous allez à l'église. Amen. Béni soit Dieu. Nous sommes à 5 jours des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu par ce Christ Yakilomé. Alors, c'est Healing Stream, Healing Life Service. Chers frères et sœurs en Christ, ne ratez pas ce programme glorieux qui va se dérouler dans le monde entier. Oui, à partir du 17, vendredi 17 mars au dimanche 18 mars. Ne ratez pas alors ce programme. Il y aura un avènement de miracle. Alors, c'est à partir de 15 heures GMT plus 1. Et vous pouvez vous enregistrer à Healing Stream, www.healingstream.tv/LHS. Amen. www.healingstream.tv/LHS. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, à l'intérieur, nous avons des témoignages, plein de témoignages de ceux qui ont été guéris pendant la dernière session qui s'est déroulée en novembre. Alors, chers frères et sœurs, vous ne voulez pas rater ceci et ce sera votre témoignage aussi dans ce magazine. Ne ratez pas. C'est l'opportunité. Vous connaissez quelqu'un qui est malade, qui souffre d'une douleur actuellement, c'est l'opportunité de lui dire, mon frère, ma sœur, voilà ta situation va tenir à sa fin. Le moment où tu t'enregistres et tu suis ce programme, tes douleurs, la douleur, tout ce qui t'a cloué sera la fin. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Amen. Alors béni soit l'Éternel. Ne ratez pas. Donc, nous allons prier comme le pasteur nous a dit de prier pour les nations. Nous sommes dans notre mois de faveur. Alors, le pasteur nous a demandé de prier pour les nations. Que la faveur de Dieu, que les nations du monde entier puissent recevoir la faveur de Dieu. Et nous allons lire le Ésaïe 49, verset 8 qui dit, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Amen. Béni soit Dieu. Alors prenons une minute, on prie en langue de l'esprit, au moins une minute. Vous déclarez la faveur dans votre nation, la faveur dans votre pays, que cette faveur, la grâce, la paix, la prospérité de Dieu, oui, soit dans vos pays. Ils vont expérimenter tout cela cette année, ce mois, au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la bonne gouvernance dans les nations, la bonne gouvernance dans les nations. Nous déclarons la faveur, la paix. Nous proclamons la paix de Dieu dans les nations du pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur d'écouter nos prières et de répondre à nos prières. Nous te bénissons Seigneur car ta faveur effectivement est sur les nations du monde selon ta volonté et ton temps prévu dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel.
Alors, aujourd'hui, Pasteur Christophe Lemay va nous enseigner dans la rhapsodie réalité sur le sujet intitulé Fixez votre regard sur la vérité. Fixez votre regard sur la vérité. Jean 8, verset 32 est le verset biblique de ce jour. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que la vérité libère. La vérité libère, élève, bénit et transforme. La vérité vous inspire et vous stimule. Et qu'est-ce que la vérité? Et qu'est-ce que la vérité? Alors le verset dit la vérité est la parole de Dieu. La vérité est la parole de Dieu. Jean 17, verset 17 dit ta parole est la vérité. Être conduit dans toute la vérité provient du ministère du Saint-Esprit. C'est quelque chose que Dieu veut pour votre vie. Être conduit dans toute la vérité provient du ministère du Saint-Esprit. C'est quelque chose que Dieu veut pour votre vie. Il est lui-même l'esprit de vérité. La vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est la réalité, le pasteur dit. Dans une vision, un jour, le pasteur dit, le Seigneur m'a montré quelque chose de vraiment remarquable sur le fait de connaître et marcher dans la vérité. Je l'ai mentionné sur différentes estrades, mais ça vaut la peine de le répéter. Il s'agit d'un homme qui a reçu un diagnostic de cancer. Le pasteur dit, il s'agit d'un homme qui a vécu un diagnostic, qui a reçu un diagnostic de cancer. Et on lui a dit qu'il n'avait que peu de temps à vivre. Mais quand le Seigneur m'a montré le même homme dans une vision, il a dit, regarde-le. Regarde-le, on lui a diagnostiqué un cancer. Par conséquent, il croit avoir un cancer. Il croit avoir un cancer. Se dit, le Seigneur, mais quand le Seigneur m'a montré le même homme dans une vision, il a dit, regarde-le, on lui a diagnostiqué un cancer. Par conséquent, il croit avoir un cancer, mais en réalité, il n'a pas de cancer. En réalité, il n'a pas de cancer. Je ne sais pas de quelle maladie on vous a diagnostiqué. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de cela? Le pasteur dit ici, mais en réalité, que Dieu lui disait, en réalité, il n'a pas de cancer. Puis j'ai regardé l'homme. Et il n'y avait pas de cancer dans son corps. Il n'y avait pas de cancer dans son corps. Cela signifie que dans les faits, il y avait du cancer. Mais lorsque vous surimposez la vérité aux faits, les faits changeront et correspondront à la vérité. Très important. Le pasteur dit, cela signifie que les faits ont besoin d'évidence. Dans les faits, il y avait du cancer, mais lorsque vous surimposez la vérité aux faits, les faits changeront et correspondront à la vérité. Les faits, c'est quoi? Vous voyez votre porte-monnaie, il n'y a pas de l'argent. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il s'est fait pauvre pour vous, afin que vous soyez riches. Il a pris votre pauvreté et il vous a donné sa richesse. Amen. Je suis en santé, peu importe le diagnostic. Amen. Alors voici ce que plusieurs ne réalisent pas. Cependant, c'est ainsi qu'on marche avec Dieu. C'est ainsi qu'on vit avec Dieu. Vous surimposez sa parole qui est la vérité sur les faits
et les circonstances de la vie. Vous n'avez pas de travail? Non. Dieu a un plan pour moi. Amen. Et tous les plans de Dieu pour moi, c'est pour le bien et non pour le malheur. Le pasteur dit cela pousse à penser à ce que dit 2 Corinthiens 4, verset 18, qui dit car les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères. Ça veut dire qu'ils peuvent changer. Cette situation peut changer à tout moment. Oui. Alors, l'abcès ou la tumeur peut être là, mais la parole de Dieu, qui est la vérité et la réalité, dit que vous êtes parfait en Christ. Quelqu'un a reçu cela. Oui, l'abcès ou la tumeur peut être là, mais la parole de Dieu, qui est la vérité et la réalité, dit que vous êtes parfait en Christ. Vous êtes parfait en Christ. Détournez vos yeux des faits. Fixez votre regard sur la vérité, sur la réalité de la parole de Dieu qui confirme et garantit votre victoire, la santé divine, la prospérité, la domination et la vie victorieuse en Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors nous avons allé Jonas 2, verset 8, Romains 4, verset 20 à 21, 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18 pour les études approfondies. Prenons la prière ensemble. Avec passion, nous disons, cher Père, ta parole est vérité, sur laquelle je fixe mon regard. Ta parole confirme ma prospérité, ma santé divine, ma victoire, ma domination et ma vie glorieuse en Christ. Je progresse de gloire en vivant dans la parole et par la parole, qui produit en moi et qui produit pour moi et en moi la réalité qu'elle véhicule. Au nom de Jésus. Amen et amen. Béni soit l'Éternel. Nous lisons Marc 15, verset 1 à 20, Nombre 32 à 33. Pour la lecture biblique de 1 an, Matthieu 22, verset 15 à 22. Et Exode 21 pour la lecture biblique de 2 ans. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Contactez-nous au www.rapsididairrealité.org pour plus d'informations. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Joyeux anniversaire à vous, au nom de Jésus-Christ. Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la Rapsididaire réalité dévotionnelle quotidienne de ce jour et de la semaine. J'espère que vous avez été bénis, oui, et que vous avez augmenté de niveau. La parole que vous avez reçue vous a transporté à un autre niveau de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus. N'oubliez pas de vous enregistrer pour les 3 jours de guérison. Amen. Et de partager les vidéos avec les autres. Béni soit Dieu. Au revoir et bon dimanche.